Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un stuff Enutrof Terre d'Ocrit. C'est un stuff très DPS qui est adapté contre certaines classes précises. Par exemple, le Sadida, le Kra sont des bonnes classes contre qui sortir ce mode. C'est un mode de coup terre, donc sur l'Enutrof c'est plutôt orienté sur le retrait de portée, donc c'est intéressant contre toutes les classes qui sont dépendantes de la portée. En termes de res, on est sur quelque chose d'assez faible, surtout en res terre, donc on évite quand même de tomber sur des persos terre, mais autrement on a quand même 30% de res dans les mains, feu ou air. Cependant, si j'utilise ce mode, c'est pas pour rien, c'est que ce mode envoie vraiment de grosses tatanes sur les adversaires. Vous avez 76% crit, donc un très bon taux de coup critique, avec 6 PO, 6 PM, 11 PA. Vous pouvez passer en 12-5 si vous le souhaitez. Pour le 12-5, c'est assez simple, en fait, dans le stuff, vous allez juste enlever de fuse des glaces et mettre un turbulent. Avec le turbulent, vous passez. Vous avez 137 dommages terre fixe et 182 d'eau crit. En fait, vous avez plus de 300 dommages global en ajoutant les dommages terre plus les dommages coup critique. Et en fait, c'est très fort sur Enutrof avec les sorts de proc comme éboulement. Tout le principe de ce mode, c'est ça en fait, c'est tabasser, que l'ennemi ne puisse pas tanker vos dégâts. En termes de stuff, c'est très simple, on va partir sur une panoplie gain pour le bonus PA, 40 d'eau crit. Et ce qui est intéressant, c'est que la ceinture va en donner 25 et que la mêlée va en donner aussi 25. Ensuite, on va partir sur un double item cycloïde. Le principe, c'est de choper 12% crit, 10 de crit, 10 dommages terre, donc ça fait 20 dommages supplémentaires, donc très intéressant sur les trophes. On va choper un double item Torquelonia. Le principe, c'est de choper aussi les 10% crit. On a besoin vraiment de maximum les pourcentages critiques pour être sûr de crit et de tabasser. Derrière, on joue un 4 Full Over Vita, un Cocut, 15% crit, 42 crit pour encore plus tabasser. Pour ce premier combat, on se trouve contre un Eka Flip Erdopu, qui va jouer en dodge et la plume de Burado pour se booster à fond les Dopu. Qui rush tout de suite, un petit réflexe pour mettre des dégâts, pourquoi pas. Qui recule. Le chaton va certainement lui boost PM, oui voilà exactement. A savoir que le chaton aussi le boost de 150 de puissance, hein, donc là j'ai tout intérêt à le kill et à m'en débarrasser. Je vais prendre la zone qui est gratuite ici, en mettant aussi de bons dégâts. Délire, il me reste 3 PA. Je pense que je vais juste me safe avec un petit sac hein, pour tanker un peu les dégâts. Parce que K-Flip ça tabasse énormément aussi. Hein. C'est pas le meilleur mode contre Eka, mais vous allez voir que ça marche aussi. Hein. Ok, grille de Singal. Oh là là, les dégâts sont fous. Hein. Oh là là, 1200 au toupé, hein. Incroyable. Et château de cartes derrière pour tanker. Donc là, demi de shield, jamais on les passe. On va mettre un petit debuff. Quand ça, il perd son château de cartes pour le prochain tour. On met un éboulement pour préparer le tour prochain. On va venir ici. On va mettre un petit coffre pour se soigner. Et tanker encore un tour. On va venir ici un peu pour bloquer le Diago. Lui, il est en 11-6. Il va zoner un PM, donc il est en 10-6. Attention, prochain tour, hein, il sera encore en Ganymède. Hein. La Ganymède qui lui donne 2 PA. Il va Odora. Alors qu'il sera en Ganymède tour prochain. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, surtout que moi ça va me faire un bon boost pour le tour d'après. Et que là, bah du coup, j'ai l'invie hein, ce tour. Hein. Donc je vais faire une force de l'âge. Je gagne 1 PM. Je suis en 9 PM. Grâce à l'odorat et la force de l'âge. Ce qui me permet de bien me planquer. Avec le coffre, je recule au côté opposé pour brain un peu. L'idée, c'est que les cas se disent, bah peut-être que je suis parti vers le coffre. Bah en fait, même pas. Tu vois, une prédation autour de lui. Pendant que je les brain. Mais voilà, en fait l'idée c'est de mettre le coffre d'un côté et lui dire bah peut-être je suis parti vers le coffre pour me soigner. En fait pas du tout. Ok, on va mettre une carotte, mais là je suis full boost hein. Je vais proc mon ocre, je vais proc mon... aussi le Vubis. Oh, regardez les dégâts, remblé. Je détruis la carotte comme ça, 1600 dégâts. Il avait quand même 25% rester. Et je le tue, mais très largement. Pour ce combat on se retrouve contre un Kra. C'est un cratère haut, les classiques punitives XP. Qui nous fait des bons dégâts des T1. Nous on va juste 8 kick PO. Parce qu'un Krat a besoin de porter. Sur ce genre de mode en plus il joue souvent à QT absolu. Ce qui fait qu'il va être complètement bloqué pour le tour prochain. Nous on va poser une malle qui va pouvoir nous soigner sur plusieurs tours. Puis c'est quand même assez compliqué de kill la malle et en même temps de taper une trophe. Surtout pour un cratère haut qui est très
très mono-cible. Et là, je pense qu'il va pas avoir la portée. Il essaie de se boost PO, mais je suis déjà très loin de lui. Et en plus de ça, je lui ai retiré 10 PO autour d'avant. On va pouvoir poser l'éboulement. On va mettre un lancer de pelle. Un petit remblai. Avec la représailles, je vais pas pouvoir bouger, mais c'est pas grave. On va proc le Dofus Sylvestre. Et derrière, on va pouvoir encore se soigner un coup avec le coffre. Le Kra nous rush, parce qu'il n'y a pas de portée. Il n'y a pas le choix. Ce qui est très intéressant, c'est que le crâne ne peut pas s'enfuir en fait. Hein. Il est obligé de s'approcher pour pouvoir taper. Il va prendre une zone avec un œil de top. Il joue en pre-tech aussi, donc il va pouvoir tanker les premiers tours assez facilement. Puis un Kras a beaucoup de regen avec la balise, avec le vol de vie. Ici, on va poser une pelle. On va taper la pelle pour se soigner. Du 517 de regen quand même. Et on va y remettre un deuxième coup ici. On a la musette, plus ce proc Sylvestre. On est quasiment full vie au T3. Alors qu'on a un mode full rocks. Hein. C'est ce que je vous disais hein, dans la présentation, c'est un mode qui tabasse, mais sur Nitro on peut se le permettre parce que c'est une classe qui a beaucoup de tankness, d'invisibilité, le vol de vie sur invocation, le sac, le coffre qui soigne. Qui nous met quand même de bons dégâts. On va continuer avec kick d'APO, moins 6 PO, moins 10 PO. On va se boost pour le prochain tour de 200 de puissance et on va s'inviter. On va rester caché au cas où il joue le sort qui permet de rendre visible toutes les entités en ligne de vue. Jamais rester en ligne de vue sous un vie avec un Kra. Parce qu'il peut trop facilement nous trouver. Il reste 2500 HP, il va se booster, représailles, ok. Balise de rappel pour le regen. Un œil de top. Vu qu'il s'est représailles, il est en pesanteur donc il va pas bouger, il va rester au fond. Donc on va pouvoir bien le kick PO. Il va être obligé de se rapprocher. On lui met quand même de gros dégâts. Hein. Heureusement qu'il y a du regen, balise rappel. Plus sûrement un Dokoko. Hein. Et là, voilà, flèche punie, ok, de bons dégâts. Et il reste 8 PA, il peut pas faire grand chose, il ne nous tuera pas. Hull pour Hull. Pour essayer de nous kick PO, on n'a pas de PM. On aura l'accès hein, si on a besoin de PM. Et voilà, on prend le kill très facilement avec des dégâts qu'il ne peut pas tanker. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la prochaine vidéo sur Unitrof qui, je te le dis déjà, sera une pure dinguerie. C'est un mode incroyable.